Donc on est avec Daniel Pecker, grand auteur de chez Delcourt avec des séries comme Tao Bang, Golden City, Golden Cup, Arctica, plein de choses. Au Festival de Normandie Bulle, en direct, Daniel, tu as fait partie de la création de ce festival. Pourquoi t'être impliqué dans un festival comme celui-ci et qu'est-ce qui t'a donné envie il y a déjà 14 ans de se lancer dans cette aventure? En fait, je suis myope et mon ophtalmo était François Lelièvre. Et lorsque François Lelièvre a été élu conseiller municipal et adjoint à la culture, il s'est tourné vers moi, il m'a demandé, il m'a dit voilà, je veux créer un festival. Et est-ce que vous pourriez m'aider? Et j'ai dit bien sûr, si je peux. Ouais. Et donc moi j'ai amené au festival, surtout je m'en suis occupé les 2-3 premières années. Après il a pris trop d'ampleur, ils ont employé quelqu'un à temps plein. Mais moi j'ai amené, si tu veux, mon carnet d'adresses, c'est-à-dire que j'ai fait venir des auteurs que je connaissais, parce qu'au départ François connaissait personne. Il connaît très très bien la bande dessinée. Par contre c'est un vrai passionné. Et aujourd'hui, quelle est ton implication? Parce que tu es là tous les ans. Tu participes toujours à l'élaboration, au choix des auteurs, Non, absolument plus au choix des auteurs, ça plus du tout. Sauf quand ils ont besoin de quelqu'un de particulier qu'ils n'arrivent pas à joindre, sans ça non pas du tout. Par contre, je suis président du jury, du concours du jury amateur, et ça tous les ans. Donc je viens ici non seulement pour dédicacer, mais aussi pour rencontrer les lauréats et ceux qui n'ont pas eu de prix, parce qu'ils me demandent ce qui va pas, et on leur donne des conseils, quoi. Et ça, je le suis régulièrement. C'est comme ça qu'on a pu monter depuis que le festival existe, il y a 3 lauréats sur 14 ans qui maintenant sont devenus des pros grâce à ce festival. Et Timothée prend bien le bon chemin pour y arriver aussi. Oui, absolument. Moi, je pense que je lui ai dit. D'ailleurs, il a tout ce qu'il faut maintenant pour être édité, pardon. Et mais il fait encore ses études, il doit passer son bac, mais je lui ai dit l'année prochaine, il faut absolument qu'il vienne me revoir parce que en plus, il voudrait se tourner plus vers l'animation et il faut qu'il aille dans des grandes écoles comme les Gobelins. Dans ton actualité maintenant, où en est la suite de Golden City? Alors, Golden City, le 8e tome est terminé, il sortira le 1er décembre. Arctica, le 3e tome est terminé, il sort le 18 novembre. Grosse actualité en cette fin d'année. Oui. D'accord. Ensuite, il y aura Golden Cup qui sortira vers le mois de mai, et puis j'ai une 4e série, une nouvelle qui va sortir en 2010 chez Delcourt, qui s'appelle Le Mangeur de chagrin. D'accord, très bien. Et tu nous avais parlé aussi à une époque d'une encyclopédie sur l'univers de Golden. Tu as travaillé un peu là-dessus? Eh bien, c'est en accord avec Malfin, mais pour le moment c'est en stand-by. Mais effectivement, on va la sortir un jour ou l'autre, quoi. Mais quand, ça, je ne sais pas. Tu avais donc créé autour de Golden City, tu as fait un spin-off derrière avec Golden Cup. Le second cycle s'arrêtera donc au 3e tome qui va sortir, tu nous as dit le second cycle de Golden City, tu parles? Oui. Au 3e tome, oui. D'accord. Et après, est-ce qu'il y aura un 3e cycle? Oui, bien sûr, enfin je le souhaite, absolument, oui. Oui, mais maintenant, moi je suis contre les cycles. Parce que à chaque fois le lecteur se dit j'attends parce que ça va, autant que ça repart. Et moi, ça casse dans la narration, j'aime pas trop ça. Mais c'est Nicolas qui a souhaité qu'il y ait des cycles plus courts maintenant. Moi, personnellement, je trouve que il vaut mieux pas qu'il y ait de cycles parce que c'est imbriqué l'un dans l'autre. Mais bon, c'est pour ça qu'on fait. C'est peut-être aussi un peu commercial derrière. Moi, je trouve que c'est anti-commercial au contraire, parce que encore une fois, le lecteur se demande toujours si c'est terminé. Et puis, tu sais, il faut recommencer à chaque fois, reprouver que le nouveau cycle est bon. Alors que si on s'insère dans l'ancien cycle, c'est simplement une continuité, quoi. Une question des internautes. Est-ce que c'est toujours Nicolas Malfin qui continuera Golden City? Oui, bien sûr. C'est lui qui a dessiné le tome 8. Il dessinera le tome 9 de toute façon. Alors, je sais qu'il y a des gens se sont posé la question et me la posent, parce qu'il y a des bruits qui ont couru du fait qu'il était parti 6 mois au Canada. En fait, non, il a pris un temps de repos, il est parti 6 mois au Canada, maintenant il est revenu, il habite en France. Mais oui, c'est toujours lui qui le fera. Mais je pense que lui pourra peut-être faire de temps en autre un one-shot tout seul. Il semble qu'il est signé, enfin, c'est pas officiel, mais peut-être pour faire un one-shot chez un autre éditeur, c'était son envie, mais ça ne me remet pas en cause du tout sa participation à Arctica avec un thème très écologique. C'est toi qui as suggéré le thème de cette année sur le concours amateur? Absolument pas. J'étais même pas au courant du sujet. Je l'ai appris quand on s'est réunis pour le jury. Non, c'est pas moi du tout. Non.
quelque chose qui te touche toi dans ta vie de tous les jours, tout ce qui touche l'écologie, le développement durable, la protection de la planète, etc. Paradoxalement, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, si tu veux. Parce que maintenant, je lis des papiers où on dit Baker, c'est son fonds de commerce l'écologie, mais pas du tout. En fait, Golden City, je suis parti dans le futur et tout ça parce que je voulais raconter l'histoire d'un homme milliardaire, je te l'avais déjà dit, je crois. Donc il fallait passer dans le futur. Et de fil en aiguille, je suis arrivé à l'écologie parce qu'il fallait bien traiter de ça. Mais par contre, pour Arctica, c'est en entendant parler de la fonte d'épaule et en voyant qu'il retrouvait des squelettes de mammouths en Sibérie, je me suis dit avec la fonte, tôt ou tard va rejaillir quelque chose qui viendra de loin. Et là-dessus, m'est venue l'idée d'Arctica de trouver quelque chose qui vienne de 10 000 ans avant et avec quelqu'un de vivant à l'intérieur. Mais en fait, moi je pense, si tu veux, je regarde ce qui peut se passer dans le futur, c'est ce qui m'intéresse, donc je m'appuie sur les données actuelles pour essayer de voir, mais tu verras plus tard dans Arctica, ce qu'elle raconte, c'est pas l'écologie est pas pour moi une obsession, hein, c'est pas du tout ça. D'autres questions des internautes? Non, rien. Eh ben merci Daniel. Merci à vous. Et puis au plaisir de te lire et puis de te rencontrer à nouveau. Merci. Merci. Au revoir.